Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider pour un essai aujourd'hui d'un vélo cargo. Et quel vélo cargo! Il pourrait bien être l'un des best-sellers pour les magasins Intersport. On vous présente ici le Nakamura Crossover Longtail. Alors en fait, on vous le représente parce que si vous êtes lecteur fidèle de Clean Rider, on vous en avait déjà parlé lorsqu'il a été dévoilé par le constructeur dans un magasin parisien. Et il est temps maintenant de passer au test. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications. Allez, c'est parti, on va passer à la présentation de ce Nakamura Crossover Longtail qui est vendu à 3 000 € par les magasins Intersport, soit exactement le prix du Decathlon R500E. Donc ce Nakamura Crossover Longtail, il a déjà un argument de taille qui est tout simplement ce moteur Naka e-Power Max. C'est le plus puissant en gamme chez Nakamura. Il délivre 100 Nm de couple. Il a une configuration un peu spécifique, notamment dans ses différents modes de conduite. On le sait, il y a un mode qui permet d'éteindre le moteur, il y a un mode off, donc le mode éco, le mode sport, un mode boost, mais également un mode smart qui là va être typé pour cette utilisation plutôt ville. Moteur couplé à deux batteries amovibles, alors l'une plus facilement que l'autre. La première qui est ici, cette grosse batterie amovible, 520 Wh, et une deuxième ici, plus petite, un peu façon gourde, que vous allez pouvoir déverrouiller ici, tac, on tourne, quart de tour, on débranche ici le câble, et ensuite on peut pivoter la batterie et l'extraire ici du vélo. Hop, c'est très simple à faire, alors un peu moins à une main, mais vous la voyez, elle est juste là. Et cette batterie, elle fait 252 Wh. Donc vous avez là, avec ces deux batteries, une capacité totale cumulée de 770 Wh pour une autonomie maximale annoncée par Nakamura de 100 km. Donc ici, il suffit ensuite de la remettre. Elle est guidée. On peut soit la basculer pour rebrancher le connecteur ici, tac. Encore une fois, ça va pas être très simple à une seule main. Hop, voilà, on fait ça. Ensuite, on sécurise ici avec le serrage, voilà, et ensuite, vous le voyez, elle est là, elle ne peut pas ressortir tout simplement si jamais elle venait à bouger. Elle taperait ici dans le garde-boue. Si jamais l'objectif est de stationner le vélo dans un espace public, vous pourrez tout à fait enlever cette batterie et également la débrancher à ce niveau-là pour repartir avec le câble. Vous aurez sans doute remarqué que la géométrie de ce crossover Longtail est assez classique pour un vélo porteur comme celui-ci. Il est en mode dit mulet, c'est-à-dire que la roue à l'arrière est plus petite que celle à l'avant. À l'avant, on est sur du 27,5 pouces par 2.8. À l'arrière, on est sur du 24 pouces par 2.8. Nakamura a fait le nécessaire du côté du freinage avec ici ce système Shimano 4 pistons qui vraiment devrait offrir, grâce à ce feeling de l'hydraulique, un très bon confort de freinage. Et sans vouloir trahir de secret, tout y est, c'est précis, c'est souple, c'est tout à fait satisfaisant. On retrouve la même chose à l'arrière, sauf que l'on est sur du 200 mm à l'avant et on est sur du 180 mm à l'arrière. Concernant la capacité de charge maximale autorisée sur ce vélo, Nakamura l'indique, c'est 210 kg maximum de poids roulant. Alors vous pourrez peut-être aller un peu au-delà, mais la consigne, c'est 210 kg. 210 kg à se répartir entre le poids du vélo, déjà, environ 45 kg, le poids du pilote, mais aussi, pourquoi pas, une dizaine de kilos que vous allez pouvoir poser ici dans ce panier qui est par ailleurs métallique, donc ce qui sera une très bonne chose pour transporter des objets, parce qu'en plus vous pourrez de manière très fiable, très sécurisée accrocher des tendeurs, des sangles, etc. Et puis un poids que vous devrez également répartir avec les passagers à l'arrière à hauteur de 80 kg ici. Et ce qui est une très bonne chose, c'est que vous voyez dans sa version de base, il est livré ici avec ces deux coussins qui sont, on y reviendra un peu plus tard dans le test, mais qui sont quand même très confortables. En tout cas, les deux passagers que l'on a pris avec nous ne se sont pas plaints, on va y revenir. Ensuite, vous le voyez, il y a forcément cette structure métallique ici qui vous permettra tout simplement de protéger les passagers avec un détail assez intéressant, c'est qu'elle est ici doublée. Alors on pourrait se dire, c'est dommage, ça rajoute du poids, mais c'est surtout que ça rajoute de la sécurité, puisque ici, un enfant peut tout à fait s'agripper s'il le souhaite, sans être exposé, puisqu'il a encore ici cette deuxième barre qui le protège en cas de pépin. Je l'ai dit, de série, il est livré avec ses coussins, mais vous avez juste en dessous
des supports MIC HD qui vont vous permettre d'accrocher ensuite, si vous le souhaitez, des caisses, etc. Alors je l'ai volontairement déverrouillé, mais c'est très très solidement accroché. Regardez, celui-ci ne bouge pas du tout. Voilà, je ne l'ai pas desserré, je n'ai pas desserré ici le petit écrou papillon, et donc ça tient vraiment très très bien. Donc vous avez une capacité ici à l'arrière de 80 kg sur laquelle vous pourrez également mettre des caisses, bref, tout ce qui est compatible avec les supports MIC HD, pourquoi pas également un siège enfant si vous le souhaitez. On trouve à l'avant une fourche 120 mm de débattement, avec un blocage manuel ici. Ce n'est évidemment pas un vélo tout suspendu, et puis vous l'avez peut-être remarqué, j'ai volontairement ici abaissé la selle qui est montée sur une tige télescopique que l'on peut tout simplement déverrouiller ici par cette petite gâchette au guidon. Regardez, hop, voilà, ça c'est très très pratique pour les personnes qui auraient besoin tout simplement d'abaisser la hauteur de selle pour poser bien les pieds par terre, surtout quand on a 2 enfants à l'arrière. Bon, vous le voyez, ce vélo, il est imposant, très long. Il est presque aussi long qu'une voiture est large. Et c'est pourquoi Nakamura s'est dit que pour le ranger dans un garage, pourquoi pas envisager une position verticale. Et pour cela, il a tout prévu avec des renforts à l'arrière. Et finalement, ces petits repose-pieds ici, vous allez voir qu'ils ont une utilité. Il va falloir quand même un peu de volonté pour redresser les 44,3 kg ici de ce crossover Longtail. Néanmoins, on ne se laisse pas démonter. Avec un peu de volonté, on attrape ici solidement le frein à l'arrière, on tire dessus, et là, tout simplement, on va poser son pied en appui sur ce qui sert de cale-pied à nos passagers. Et là, vous voyez, tac, voilà, on le met à la verticale. Et alors là, du coup, vous devriez pouvoir le ranger un peu plus facilement si tant est que vous ayez la bonne hauteur sous plafond. Il y a un truc qui est assez intéressant, assez pratique lorsqu'il est dans cette position-là, c'est qu'on va pouvoir nettoyer certains des composants qui sont pas simples à nettoyer, notamment en raison ici de ces caches plastiques sur le côté, ou pourquoi pas s'en servir pour graisser la chaîne. Voilà, tout simplement. Pour redescendre le vélo, la manipulation est sensiblement la même. On repasse côté guidon, on attrape une nouvelle fois assez fermement le frein arrière, on se laisse porter, hop, et voilà, c'est fait. Il est à nouveau prêt à partir. Alors vous l'avez vu, même si cette manipulation n'est pas extrêmement compliquée, l'ensemble, le résultat, la conception n'est pas parfaite. Regardez, ce qu'il se passe, ça concerne tout simplement les parties métalliques, puisque ce sont ces parties-là qui vont reposer au sol. Et vous le voyez là, c'est déjà un peu rayé ici sur le sol dur. C'est rayé à cet endroit-là, mais surtout, c'est bien rayé ici, puisque c'est cette partie-là qui va encaisser tout le poids lorsqu'on fait ce fameux mouvement de levier. Alors, c'est un point qu'on avait partagé avec les équipes de Nakamura. Ils nous ont dit « Oh, c'est de l'alu, ça ne devrait pas rouiller ». Mais reste que, voilà, pour ma part, j'aurais préféré que cette partie-là soit en caoutchouc, ce qui, dans le cadre également d'un sol carrelé dans un garage, par exemple, le fait que ce soit un patin en caoutchouc, ça aurait aussi offert un certain grip, ça aurait évité que le vélo glisse, et surtout, ça aurait pu être une pièce d'usure qu'on aurait pu remplacer, pourquoi pas, assez facilement lorsqu'elle aurait été vraiment lorsqu'elle aurait été bien dégradée. Petite interrogation ici également, regardez, je vois qu'on a là un petit trait gris là sur cette soudure. J'espère que c'est pas une fragilité qui est en train de se manifester à cet endroit-là. Ce serait vraiment dommage. On va finir sur un petit regret, quand même, quelques critiques concernant la finition. Alors, pas du côté du garde-boue, hein. Là-dessus, rien à redire. J'avais reproché à l'e-Cross City d'avoir des garde-boue qui ne descendaient pas assez bas. Ça m'avait sali les chaussures, ça avait sali le siège bébé à l'arrière. Ici, c'est pas le cas, ils descendent vraiment très bas. Il n'y a rien à reprocher. En revanche, regardez, on retrouve les mêmes cordons de soudure quand même très prononcés. Voilà, alors ça, c'est... Les équipes de Nakamura nous le disent régulièrement, hein, si on devait faire des cordons de soudure plus propres que cela, ça nécessiterait des investissements qui auraient un impact sur le coût du vélo. Et le souci, c'est que là, voilà, comme on a un produit qui a d'autant plus de barres dans sa géométrie, on a encore plus de soudure, mais partout. Regardez, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a à cet endroit-là, il y en a à cet endroit-là, il y en a ici, il y en a au niveau ici des repose-pieds, il y en a ici au niveau de la cage également. Bref, on a vraiment beaucoup
beaucoup de soudure, c'est un petit peu plus propre ici sur la partie du panier, mais pour tout le reste, ces cordons de soudure, pardon, ils sont quand même bien visibles. Et sachez également que ce crossover Longtail est proposé dans un seul coloris. On n'en a pas d'autre, c'est l'unique coloris. Pour le coup, on a l'habitude de le dire dans nos colonnes, les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. Mais en fait, moi je le trouve quand même très réussi ce vélo. Il ne reste plus maintenant qu'à aller voir sur la route ce qu'il a dans le ventre. Pour la première partie de notre essai, nous avons pris la route seul au guidon de ce crossover Longtail. Si son gabarit peut sembler un rien imposant, une fois aux commandes, l'embonpoint de l'engin ne se fait pas vraiment sentir grâce à un moteur électrique bien dimensionné et un mode smart qui offre une progressivité dans l'assistance qui rend la conduite très naturelle. Sur notre habituelle montée assez peu importante mais de plusieurs centaines de mètres, le moteur Naka e-Power Max s'en sort à merveille. Nous sommes surpris par le fait qu'il soit aussi silencieux. La vitesse de 25 km/h est atteinte sans grande difficulté et grâce au système Tektro T350 à 9 vitesses, nous sommes facilement parvenus à nous trouver une bonne configuration entre l'effort physique et le niveau d'assistance afin de conserver notre cadence de pédalage. Si vous aviez des doutes quant à l'impact de la configuration mulet, utilisant une taille de roue plus petite à l'arrière qu'à l'avant, sachez que cela fonctionne très bien. Sur la route, nous sommes agréablement surpris par le confort à son guidon, sans même nous préoccuper du réglage de la fourche à l'avant. Celle-ci, combinée au large pneu ballon, suffit à filtrer l'essentiel des défauts du revêtement, limitant les vibrations dans les mains et les bras. À l'arrière, en l'absence de tout amortissement autre que les pneumatiques, c'est un peu moins confortable, mais cela reste tout à fait convenable. Si d'aventure vous trouvez cela un peu raide, vous pourrez changer de selle ou pourquoi pas l'accessoiriser avec un couvre-selle en gel. Toujours seul à bord, confort et tenue de route nous mettent en confiance et nous n'hésitons pas à nous élancer dans notre habituelle descente de test à 12%, dont le revêtement est par ailleurs assez abîmé. Ouais, ça se passe plutôt bien. Ouais, j'ai eu plus désagréable. Oh là oui, ça remue quand même un peu, mais j'ai largement eu plus désagréable. 46 km/h. Tout se passe très bien. 48, 50. Ouais, ça se passe bien. Le freinage, il est très bon. Waouh, impeccable. En plus, dans le cas présent, là, les petites poignées là ici, les repose-poignées m'ont vraiment permis d'être bien en maintien sur le cintre, sur le guidon. Wow, très agréable. Très sympa. Pas de quoi affoler ce crossover Longtail qui montrera même, sur ses près de 22 km de notre parcours de test, une belle capacité à avaler les kilomètres, y compris en mode éco, sur le plat, sans trop de difficultés, tout du moins une fois élancé. S'il faudra toujours avoir en tête son gabarit, nous avons néanmoins été agréablement surpris par sa maniabilité, y compris lorsqu'il est question d'effectuer un quasi demi-tour en pente. Bref, c'est un bon vélo pour la balade, mais le but n'est pas ici de rouler seul, mais bel et bien de transporter des charges à l'occasion de quelques courses par exemple, et sans doute aussi de déposer des enfants à l'école. Oh là là, je vous sens pas du tout les enfants. C'est trop bien. Je ne vous sens pas du tout. Bien voilà, cet essai du Nakamura Crossover Longtail se poursuit avec cette fois-ci 2 passagers, Esteban et Emmanuel, à peu près 50 kg donc sur le porte-bagages. Oh, c'est plutôt pas mal. Là pour le coup, je suis vraiment calé en mode smart. J'ai plus qu'à jouer avec le shifter pour trouver la bonne vitesse. Et ça se passe plutôt très bien. Allez, c'est reparti, forcément. Les relances sont un petit peu moins énergiques avec 3 passagers et pas loin de 190 kg ici entre les 3 passagers et puis les accessoires, le sac à dos. Pas loin de 190 kg, mais néanmoins, ce Naka e-Power Max fait bien le job. Voilà, je me fatigue pas trop, j'ai plutôt trouvé le bon rythme. Alors, autre avantage, donc voilà, mode boost, ça permet de s'offrir 2-3 km/h en plus avec un effort similaire. Donc là, je suis vraiment à 24-25. Tout à l'heure, j'étais plutôt à 21-22. Donc là aussi, ce mode boost, il a du sens par rapport au mode smart. Sur le plat, c'est impeccable. 26 km/h là, constant, sans trop forcer. C'est vraiment très bien. Le freinage est efficace. Je vais aller tester ça tout de suite dans une descente. Le moteur ne fait pas trop de bruit. Donc l'ensemble semble vraiment bien construit. Je trouve que Nakamura a plutôt choisi les bons composants. Alors encore une fois, il faudrait s'en assurer avec un essai de plus longue durée. Et on va voir ce que ça donne sur le freinage. Pour l'instant, j'ai vraiment appliqué systématiquement qu'un petit filet de frein. Je trouve vraiment que Nakamura a bien dimensionné le freinage.
Pour l'instant, pas besoin de freiner, on est à 30 km/h. Se laisse porter. La sensation au guidon est vraiment bonne. Allez, on va s'élancer un peu pour aller chercher les freins. 35, 38. Et on va chercher les freins. Oh ouais, ça freine très très bien. Ça freine très 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 bien. Alors il est neuf ce vélo, hein. Mais vraiment j'y vais avec un petit filet. C'est très très progressif, égal mordant lorsqu'on pince un peu plus fort. Donc très bon dimensionnement là-dessus, aucun doute quoi. C'est un jeu d'enfant. C'est bluffant de facilité que d'emmener comme ça. Eh bien, ces deux passagers. Le mode Smart fait vraiment très très bien le job. Et le mode Boost, eh bien, vraiment permet d'aller encore plus facilement à 25-26 km/h. Et puis, visiblement, les dodanes sont plutôt bien filtrées. La suite de la balade se passera sans aucun problème. Point de faiblesse critique pour ce crossover Longtail qui, même avec cette masse roulante, conserve un agrément remarquable. Nous sommes toujours parvenus à nous trouver une cadence de pédalage qui nous a semblé idéale, malgré une position de conduite que nous avions oublié d'ajuster après un prêt. En tout cas, on ne décèle pas de craquement ou de vibration pour le cadre, ni même de secousses insupportables, y compris pour les passagers à l'arrière, qui nous confieront en fin de parcours avoir beaucoup apprécié la balade. Un vélo qui pourrait même s'affranchir de petits chemins de terre. Regardez, même dans la pelouse. Trop bien qu'ils disent derrière. Regardez, facile. Facile, on peut même se faire du hors-piste. Enfin, on s'entend sur le hors-piste, mais assez surprenant quand même. Et ça filtre bien, hein. À n'en pas douter, en fonction de la taille de l'utilisateur ou l'utilisatrice aux commandes, la tige de selle télescopique sera sans doute un atout pour bien poser les pieds à plat à l'arrêt. On note également sur ces images qu'Esteban et Emmanuel ont suffisamment de place à l'arrière pour que l'un ou l'autre transporte un cartable par exemple. Un second cartable pourra également être logé sans doute assez facilement dans le panier à l'avant ou pourquoi pas porté sur le dos du parent qui conduit. Notre essai se terminera par une montée importante qui nous obligera à jouer des rapports et user du mode boost. Là, le moteur se fait désormais bien entendre, mais la vitesse est étonnamment maintenue avec une bonne dose d'effort à 14 km/h, ce qui n'est pas ridicule du tout compte tenu du poids total tracté. Il est temps désormais de faire le point sur l'estimation de l'autonomie. Avec nos deux trajets de test, le premier seul avec une distance parcourue d'environ 22 km et le second d'une distance d'environ 14 km, mais cette fois-ci accompagnés. Tous les deux se sont déroulés sous une météo humide et avec des températures d'environ 10 degrés. Là, l'électronique nous indique une autonomie restante d'environ 59 km avec environ 55% de charge restante pour chaque batterie. Après un rapide calcul, on pourrait donc estimer cette autonomie à environ 95 km, soit très proche des 100 km annoncés par Nakamura, sauf que, vous l'aurez compris, si nous avions toujours roulé à 3, eh bien l'endurance aurait été bien inférieure, sans doute plutôt aux alentours des 70 à 80 km. Quoi qu'il en soit, la performance reste assez remarquable car il nous faut avouer que nous nous sommes beaucoup aidés de l'assistance électrique du moteur durant ces essais. Enfin, les batteries étant amovibles, pour refaire le plein, vous aurez deux options. Soit connecter le chargeur rapide au vélo pour refaire le plein des deux accus en parallèle, soit détacher chacune d'entre elles. Dans tous les cas, il faudra compter environ 6 heures. Attention, le connecteur de la petite batterie est différent de celui du chargeur. Il ne faudra donc pas perdre l'adaptateur qui est livré par Nakamura. Et voilà, c'est là-dessus que s'achève notre essai du Nakamura Crossover Longtail. Je pense que vous l'aurez compris, c'est un vélo qui m'a convaincu sur à peu près tous ses aspects. C'est une affaire de goût. Certes, le design, la conception, mais moi, elle m'a beaucoup plu. Il faudra juste vous accommoder du fait qu'il n'y a qu'un seul coloris de disponible. Il y a toujours ces soudures qui sont vraiment très apparentes. Il faut passer à côté de cela. C'est un vélo à 3 000 € qui trouve une concurrence chez Decathlon avec le R500E. Moi, je n'ai pas testé le modèle de Decathlon, mais il va avoir très très fort à faire s'il veut concurrencer efficacement ce Nakamura Crossover Longtail qui s'est vraiment montré polyvalent, performant, jusqu'à nous emmener un petit peu en dehors des chemins, enfin sur un petit chemin de terre, en petite zone de forêt. Regardez, encore une fois, je passe sur des pavés et c'est vraiment très 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 bien amorti. Les deux passagers qui sont encore installés à l'arrière nous ont clairement dit « Allez, on veut y retourner, on veut y aller, on se fait plaisir ». Du côté de l'ergonomie, c'est bien fait aussi. Pour la console, pour les commandes, l'assistance du moteur ici, 100 Nm de couple maximum pour ce Naka e-Power Max, c'est visiblement
largement suffisant, en tout cas ici pour notre trajet en région parisienne. Voilà, n'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire et puis surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, cochez la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur le site internet de Clean Rider pour retrouver tous nos essais et toute l'actualité dédiée aux nouvelles mobilités électriques et des tests aussi. Scooter, vélo, moto, bref, rejoignez-nous sur Clean Rider.